Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer une nouvelle application. Donc sur le tableau de bord de la plateforme, nous allons cliquer sur Créer une nouvelle application. Nous cliquons sur Créer une nouvelle application, nous tapons le nom de l'application, Test 444, et ensuite nous cliquons sur Créer. Donc nous voyons que sur le côté gauche, nous avons un onglet Éditeur qui nous permet d'accéder à différentes fonctionnalités de l'App Builder, en particulier donc le design qui va nous permettre de définir le design de notre application, les couleurs qui vont nous permettre de modifier les couleurs de l'application, l'onglet Fonctions qui va nous permettre de choisir les principales fonctions à ajouter dans notre application et nous permettre également de gérer les fonctions de notre application. Enfin, l'onglet Application qui va nous permettre de choisir l'icône de l'application et l'écran de démarrage de l'application. Et enfin, l'onglet Publication qui va nous permettre de choisir les différentes options de publication de l'application. D'autres fonctionnalités sont également disponibles que nous aborderons plus tard. L'onglet Promouvoir, Statistiques, Utilisateurs, Paramètres et Modules, différents modules additionnels. Donc commençons par le design de notre application. Donc nous avons à gauche un bouton Changer votre modèle. Donc nous cliquons sur Changer votre modèle et là nous arrivons sur une page où se trouvent affichés différents modèles d'applications possibles. Donc il y en a un certain nombre. Donc on va choisir celui qui nous plaît le mieux, sachant que nous pourrons par la suite modifier tous les aspects de ce modèle de départ. Nous allons par exemple prendre un modèle assez classique, celui-ci. Nous confirmons. Donc vous voyez sur la droite que notre application s'affiche dans un simulateur sur l'écran de notre ordinateur. Ensuite, vous voyez qu'il y a un bouton « Changer votre configuration ». Donc nous cliquons sur ce bouton « Changer votre configuration ». Et là, nous arrivons sur un écran qui nous propose de choisir notre mise en page. Nous avons un certain nombre de choix, plus ou moins classiques, plus ou moins originaux, et qui sont essentiellement des choix qui concernent la page d'accueil de notre application. C'est-à-dire en fait le menu principal qui va nous permettre d'accéder aux différentes fonctionnalités, aux différentes pages de notre application. Donc nous allons choisir un modèle assez classique, celui-ci par exemple. Bien, maintenant nous voyons que nous pouvons également modifier l'image d'accueil de notre application, parce qu'évidemment on n'a pas forcément envie d'afficher une éolienne en image d'accueil de notre application. Donc nous avons ici la possibilité d'ajouter à partir de notre ordinateur une image personnalisée. Nous avons différentes tailles qui correspondent aux différentes tailles des différents téléphones de notre application, sur laquelle l'application pourra être affichée. Donc, quand nous cliquons sur « Modifier votre image », on va pouvoir télécharger une image stockée sur notre ordinateur. Un certain nombre de sites proposent des images que vous pouvez obtenir gratuitement. Pixabay.com vous permet d'obtenir des images gratuites que vous pouvez utiliser dans vos applications. Et ensuite, vous pouvez retoucher votre image à partir des outils disponibles sur votre ordinateur, ou bien, si vous n'avez pas d'outils sur votre ordinateur, vous pouvez utiliser un certain nombre de sites internet qui vous proposent de retoucher vos images. Par exemple, il y a le logiciel PhotoFancy qui vous propose, photofancy.fr, qui vous propose un logiciel de retouche d'images en ligne. Passons maintenant au deuxième onglet, l'onglet Couleurs.
L'onglet couleurs nous permet de modifier les couleurs de notre modèle. Par exemple, si nous voulons modifier le texte, la couleur du texte de la page d'accueil, nous allons dans le paragraphe page d'accueil et nous cliquons sur la couleur du texte. Et là, nous faisons défiler la petite flèche qui se trouve ici pour modifier la gamme de couleurs. Mettons que nous choisissions du violet. Et ensuite, nous allons sur le bord gauche du carré et nous faisons glisser le petit rond. Et nous nous arrêtons quand la couleur choisie nous convient. Quand la couleur choisie nous convient, nous cliquons en dehors de la zone de choix des couleurs. Et vous remarquerez que la couleur de notre texte a changé sur le simulateur web. Nous voyons ici qu'il y a une petite barre en dessous, en fait ça concerne l'opacité. Nous pouvons rendre plus ou moins opaque le texte en faisant varier le curseur de cette barre. Nous allons maintenant passer à l'onglet qui est sans doute le plus important, l'onglet Fonctions. Nous cliquons sur Fonctions. Et là, nous avons la liste de toutes les fonctions disponibles dans la plateforme. Les fonctions qui sont ajoutées dans notre application se trouvent ici dans le bandeau qui se trouve en haut de page. Pour ajouter une nouvelle fonction, il suffit de cliquer dessus. Ajoutons par exemple la fonctionnalité Contact. Et vous remarquerez que la fonctionnalité Contact a été ajoutée à notre application. Évidemment, maintenant, il faut que nous personnalisions cette fonctionnalité. Donc, Contact, c'est une page qui va nous permettre de présenter nos coordonnées. Donc, il suffit de remplir ce formulaire avec notre numéro de téléphone, notre adresse, notre code postal, etc. Et éventuellement un descriptif. Une fois que nous avons fait tout cela, nous cliquons sur Enregistrer. Et maintenant, si nous voulons supprimer une fonctionnalité qui se trouve dans le modèle de base mais qui ne nous intéresse pas, eh bien simplement nous déplaçons notre souris sur la fonctionnalité en question et nous cliquons sur la petite croix en haut à droite. Ici, je vais supprimer la fonctionnalité Facebook. Et je clique sur la petite croix en haut à droite. On nous demande de confirmer que nous souhaitons bien supprimer cette page. Nous cliquons OK. Et la fonctionnalité a bien été supprimée. Vous voyez qu'il y a une fonctionnalité spéciale qui s'appelle Mon compte et qui, elle, ne peut pas être supprimée parce qu'en fait, cela signifie que vous utilisez une autre fonctionnalité dans l'application qui nécessite l'authentification de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, l'utilisateur est obligé de créer un compte pour la fonctionnalité en question. Par exemple, pour le mur d'actualité, eh bien, l'utilisateur peut poster des commentaires et il a besoin de se connecter. Et donc, quand vous ajoutez cette fonctionnalité, en même temps, la fonctionnalité Mon compte est ajoutée à votre application. Donc nous allons voir dans les prochaines vidéos plus en détail le fonctionnement des différentes fonctionnalités de l'App Builder.